Au niveau de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, il a été bien indiqué, les ministères ou les postes de responsabilité étaient impérativement nécessaires de songer aux équilibres ethniques. Ils avaient même justifié pourquoi, je pense notamment au corps de défense et de sécurité, entendez par là l'armée, la police et le service national de renseignement, où on avait bien précisé que pour éviter le retour au coup d'État et les retours des génocides, il fallait équilibrer de façon paritaire la composition de ces corps. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que réellement ces équilibres sont maintenus et sont scrupuleusement respectés? Parce qu'à l'article 149, il est clairement dit qu'une loi précise la distinction entre les postes de carrière, les postes techniques et les postes politiques. Fin de citation. Il ne faut pas le dire sans embâche. Si on regarde la composition des responsables au niveau des ministères, au niveau des services y afférents, je pense qu'il est patent que ces équilibres sont loin d'être une préoccupation des responsables. Vous pouvez trouver un ministère qui compte 15 directions générales et où tous les 15 sont des Hutus militants du parti au pouvoir. Vous pouvez trouver des services émanant d'un ministère. Je pense au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, au ministère de l'Éducation, au ministère de la Santé, qui comporte beaucoup de services. Et dans tout cela, c'est vraiment de façon pénible que vous allez trouver quelqu'un d'autre qui n'est pas du parti au pouvoir et qui n'est pas Hutu. Donc vous comprenez que ce n'est pas le recensement dont il est question ici, que ces équilibres devraient être corrigés conformément à l'article 149 de la Constitution et à l'accord d'Arusha. Parce que ces gens sont nommés par des autorités qui sont connues. Est-ce que c'est par ignorance? C'est jusqu'à demander à un simple chef de service de recenser tout le personnel sous sa responsabilité? Je ne crois pas. Si c'est le contraire, je pense que, encore une fois, les Burundais seront observateurs et nous allons en tirer les conséquences qui s'imposent. Certainement que les conséquences fâcheuses ne vont pas manquer. Si c'est pour amplifier le niveau de déséquilibre tel qu'il s'observe aujourd'hui, on va en tirer les leçons qui s'imposent parce que certainement que les conséquences seront malheureuses.